Hello, ça va tout le monde? Je viens de faire ma petite vidéo en anglais. C'était laborieux. Des fois, j'ai tellement la flemme de parler anglais, quoi. C'est un truc de fou. Tout me vient tellement plus naturellement quand je parle en français, en fait. Un truc de fou. Bon, bref, du coup, je leur faisais la petite update que je vais vous faire à vous aussi de mon 3e jour. Et un peu tout ce que je découvre, les nouveautés. Et donc là, pour mon 3e jour, donc on est jeudi, je suis arrivée lundi soir. Là, je commence vraiment à rentrer un peu dans le vif du sujet du côté network et réseautage. Donc déjà, hier soir, je vous le disais dans mes stories Insta, je suis allée voir Alex, donc une copine d'une copine qui vient en fait de mon, pas de mon village parce que je viens d'Attigna, mais de Bourg-en-Bresse, qui est mon patelin, la petite ville vers Lyon, quoi, d'où je viens. Et donc elle vient de là et on a connecté directement avant que je vienne. Et bon, je reprends d'un autre angle. En fait, tout à l'heure, mon téléphone s'est coupé parce qu'il a surchauffé. Je crois que c'est parce qu'il était connecté à mon ordinateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il a coupé et finalement le temps que... Enfin, il a coupé parce qu'il était trop... Il a surchauffé, donc ça s'est coupé. Et je commençais un peu à être, je sais pas, genre un peu sous basse tension. Donc j'ai fait une pause, j'ai mangé et donc voilà, me revoilà avec mon petit café et je reprends. Donc je suis passée voir Alex hier soir avec son partenaire Adèle qui en fait a créé une app qui s'appelle Smart Keys et ça permet en fait, c'est pour de la gestion locative connectée, donc en fait ça prend un peu la main de Airbnb et ça aide les propriétaires déjà à se faire un peu plus d'argent parce qu'il n'y a aucun pourcentage qui est pris sur leur com, enfin sur leur revenus. Et ça aide aussi à être quand même plus précis au niveau du nettoyage, de machin. Enfin, ça donne une protection quand même aux propriétaires qui est un peu plus sûre, je dirais, de ce que j'ai compris de l'app. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Éventuellement, je ferai une autre vidéo vraiment basée sur ça dans le futur. Mais donc voilà, très bonne rencontre. Ça m'a fait plaisir de rencontrer, on va dire, mes premiers amis dubaïotes de Dubaï, parce qu'en plus, eux, ils vivent ici depuis quelques années. Donc voilà, j'ai pu un peu avoir leur retour. Bon, c'est vrai que ça fait quand même un peu peur, je vais pas vous mentir. Adèle a eu un discours un peu sur comment l'argent... Bon, remarque, je viens pas ici pour vivre d'amour et d'eau frais. Je sais que c'est un monde d'argent et tout. Mais c'est vrai que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre dans cette ville. Et ça peut faire un peu peur dans le sens où l'argent amène le pouvoir et le pouvoir amène à des choses où, bon ben, très clairement, il disait que la femme n'a pas vraiment de sa place ici, quoi, dans le monde des affaires, dans finalement même moi ce que je vais faire dans l'immobilier. Il disait voilà, il m'a fait gaffe. Tu vas être amené à avoir des personnes en face de toi qui peuvent penser qu'avec l'argent, t'achètes tout. Donc voilà, il m'a bien mise en garde. C'est bien que je rencontre des locaux, quoi, entre guillemets, même s'ils sont français, mais bon, bref. Donc voilà, je suis un peu rentrée hier soir, ça m'a fait cogiter quand même tout ça, parce que bon, il avait été quand même très radical, style attends-toi à ça, ça va être dur, à te faire ta place dans ce monde d'hommes, de richesse et de pouvoir. Bon, ça annonce la couleur, même si c'est vrai que je savais de plus ou moins de droite, de gauche, on entend des choses, je vois des vidéos, etc. Bon, c'est vrai que là, ça... Voilà, ça m'a fait réfléchir. Et bon, les autres points positifs, c'est que... Alors, attendez, il y en a 3. Alors, déjà, un point hyper étonnant, comme le monde est petit, c'est que j'ai eu une très bonne surprise. Un ami que j'avais rencontré au tout début, que j'étais arrivée à Londres, et qui, lui, est parti habiter à Dubaï. On s'est reconnectés, là. Et tout d'un coup, j'apprends qu'en fait, on va travailler dans la même boîte. On s'est au téléphone hier, il me dit « Mais tu vas travailler avec quelle société ?» Je dis « Luxfolio. » Ah bon, ben on va travailler ensemble. Ah bon, et ben génial.
Donc, très marrant. En plus, comme ça, il a pu un peu me dire comment ça se passe pour lui, etc. déjà. Il m'a aussi dit qu'apparemment, pour les filles, c'est bien plus facile. Parce que les hommes d'ici, les propriétaires, machin, ils aiment mieux avoir des filles au téléphone que des hommes. Bon. C'est un peu aussi ce que disait Adèle, quoi, que j'ai vu hier soir. Mais Adèle me disait, fais gaffe à ça parce que tu as aussi beaucoup de beaux parleurs, en fait. Des mecs qui auront des sous et qui vont te faire croire que si, que là, qui vont te prendre un appart ou quoi que ce soit et qu'en fait, ils veulent juste aller t'emmener à bouffer, t'emmener manger et plus si affinité. Donc bon, c'est vrai que du coup, Julian me disait ça, quoi, qu'il avait remarqué que c'était plus facile pour les filles. Bon, bref. Du coup, très bonne surprise quand même. Je me dis, au moins, j'aurai un pote à la boîte où je vais commencer. Et donc, comme je disais à mes amis anglais dans l'autre vidéo, dans ma vidéo en anglais, en fait, cette semaine, là, ça y est, je commence à rentrer dans les jours où je commence en fait à connecter avec tous les contacts qu'on m'a passés, etc. Reprendre contact, écrire, essayer d'organiser des meetings. Donc, samedi déjà, je vais rencontrer tous les collègues de travail. Ça, c'est pas mal. Enfin, toute ma promotion avec qui je vais commencer lundi prochain, on a décidé qu'on allait se faire une petite journée, une petite soirée samedi soir. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis dimanche, c'est une copine Eva de Londres. Eva, si tu vois ça. Une copine de Londres qui m'a fait un petit groupe Instagram où elle a plusieurs amis de Dubaï. Et donc là, c'est pareil, déjà avec 2 personnes. On va se rencontrer dimanche pour se rencontrer. Donc, je suis contente. Une autre belle surprise aussi. Inch'Allah, je croise les doigts. C'est aussi un contact en Angleterre, à Londres, que j'avais rencontré. Un ami qui va chercher un appartement à Dubaï parce qu'il vient pour le travail, il vient vivre ici pour le travail. Et donc, il m'a écrit hier en sachant que j'allais travailler dans l'immobilier, en me demandant si je pourrais l'aider à trouver un appart parce que lui, il a loué quelque chose pour une semaine, mais forcément, il va avoir besoin de quelque chose de plus conséquent dans les jours qui viennent, de plus long terme. Donc, ça pourrait être mon premier client, quoi. Je suis hyper contente. Ça m'a un peu rassurée. Parce que c'est vrai qu'ici que je vais être qu'à la commission, donc il va falloir carburer les premiers mois pour vraiment me faire ma base clientèle. C'est un truc de fou. Et je vais faire tous les réseaux, je vais carburer, hein, j'ai pas le choix. Et voilà, donc ça c'était les bonnes nouvelles. Je me rends compte, hier quand j'ai repris la voiture, je me rends compte que c'est vrai que je suis pas vraiment à côté quoi, du centre, hein, je le découvre de plus en plus. Autant hier j'étais venue de l'aéroport jusqu'à chez moi, c'est vrai que ça faisait loin, mais même le centre est comme ça, et chez moi c'est là quoi, c'est Dubai South, le sud de Dubaï, ils appellent. Donc voilà. Mais encore une fois, ça me dérange pas. Hier, Adèle me disait, oh, mais tu vas t'ennuyer là-bas, il n'y a personne, machin. Mais en fait, vous savez, moi, je suis très philosophe dans ma manière de voir. Je vais pas mentir, c'est vrai que je suis venue là pour faire des sous, pour faire de la maille. J'ai pas peur de le dire. Londres m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce côté-là, sur le côté il faut capitaliser à mort. C'est surtout que, bon, je vais vous la faire en gros, peut-être que je ferai une autre vidéo un peu sur comment j'en suis arrivée à Dubaï. Mais c'est vrai que moi, de base, vous le savez certainement, ceux qui me suivent depuis longtemps, ou mes amis, ma famille, savent que de base, moi, j'aurais aimé être danseuse, en fait, chorégraphe. Et qu'à Londres, j'étais allée avec ces rêves-là, et que très vite, j'ai déchanté. Et je me suis rendu compte que, en fait, surtout si je voulais investir dans mes rêves, disons que ça se trouve, aujourd'hui même, je vais encore faire de la danse. Si je le garde dans un coin de ma tête, dans un rêve prochain, je me suis dit, c'est pas possible d'achever tes rêves, d'accomplir tes rêves si derrière, t'as quand même pas, et surtout la danse, si derrière, t'as pas en fait les moyens de te payer ces rêves. Donc là, pour moi, le but, c'était clairement, il faut faire de la monnaie fast. Il faut que je fasse des sous rapidos. J'en ai marre de galérer avec la thune.
Et c'est tout, quoi. Je vais pouvoir me payer correctement des choses sans devoir penser tout le temps à ça. Je pense que je vais avoir aussi une vie de famille plus tard et je vais pouvoir assumer les gosses, etc. Payer correctement. Et si t'es danseur qui court les auditions ou une compagnie de danse ou une chorégraphe, c'est vrai que t'as moins les moyens de te payer, je veux dire, même, c'est même pas une belle vie, mais c'est une vie correcte, bien, normale, sans t'inquiéter de l'argent. Surtout si, et comme moi je veux quand même vivre un peu une vie internationale, à l'international, euh, voilà quoi. Euh, et je vais être amenée à vivre dans des grandes villes, et qui dit grande ville dit un minimum quand même de sous pour assumer. Pardon. Et donc voilà, bon, mon arrivée à Dubaï, et donc c'est vrai qu'en arrivant là, j'avais quand même cette image que tout était très bling bling, etc. Et finalement, en ayant pris la route, déjà je suis avec ma petite Toyota Yaris, sur la route je vois pas tant, enfin sur les grandes périphes que j'ai pris, j'ai pas tant vu de Mercedes, BM, c'est pour moi qui sont des grosses voitures, des grosses marques, Range Rover, j'ai vu une Porsche, si, une grande Porsche, une grosse Porsche, peut-être Range Rover, mais même pas encore, je suis même pas encore sûre d'en avoir vu sur la route. Bon bref, du coup ça m'a fait un peu relativiser. Je me suis dit bon finalement ça va. Après c'est vrai que je fais peut-être partie de la population du coup indienne ou paki ou philippine. Même là il y a beaucoup d'Indiens là où je vis, hein. Je sens que c'est une communauté plutôt philippine, asiatique. Bon bref, c'est pour dire que j'avais peur d'être intimidée par ce côté très bling bling. Peut-être que je l'ai pas encore, tout simplement, je l'ai pas encore vu, hein. Je suis pas allée encore dans le centre, dans les grands malls, ils appellent ça mall, pardon, en anglais, c'est les centres commerciaux. Je vais pas encore faire un tour là-bas, mais honnêtement, je me sens prête. Je me sens prête à pas être trop époustouflée par toute cette richesse et de me dire que bien garder les pieds sur terre et surtout me dire que je viens ici pour un but. Et il est assez clair pour moi, ce but. Donc, je vais pas me laisser éparpiller, me laisser étourdir par ce bling-bling assez incommensurable, quoi. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï, en fait, avec cette idée de ah, je vais y avoir accès finalement. En fait, tout ce luxe, comme ils te font croire que c'est accessible, comme on y a accès, eh ben, je vais y avoir accès, donc tu dépenses, etc. Tu veux faire ta vie de bling bling. Et là, j'ai vu sur notre WhatsApp groupe du travail, il y en a déjà qui postaient leurs vidéos des voitures qu'ils ont louées. On a déjà Range Rover. J'étais en mode, non. Pas moi. Bon, ça va. Après, il y en a deux, trois autres qui ont publié leur voiture. Et c'est du même calibre que moi. Ils font beaucoup de Kia, Seat, des petites marques là que je connais pas trop. Mais moi, j'ai opté pour la Toyota. Ça me va très bien. Je vais pas me prendre la tête. Je vais surtout pas péter plus haut que mon cul. Et voilà, et me prendre pour ce que je suis pas. Surtout me ruiner en fait pour rien. C'est surtout ça le délire, quoi. J'ai pas envie de rentrer dans 2 mois à sec. Donc bref, en tout cas ces gens-là, je les rencontre samedi et bon, ben, je vous dirai hein, comment ça se passe. C'est bien parce que je pense que mes vidéos en français, je vais pouvoir plus me confier, comme personne comprendra, que les vidéos en anglais où peut-être que je vais plus diluer, pardon, pas éluder, je sais pas si ça se dit éluder. Diluer un peu mes propos parce que ça peut être très vite compris, quoi. Bon bref, et puis ben pour le reste, comme je vous le dis, là je réseaute à fond. J'ai des petites rencontres cette semaine. Je vais peut-être aller faire un tour un peu dans le centre, voir des malls. Maintenant quand je dis mall, s'il vous plaît, comprenez, ça veut dire centre commercial, parce que mall c'est plus court. Donc je vais aller voir les malls. Puis Inch'Allah, hein, je verrai bien, je vais découvrir. Cet après-midi, je suis là, je range l'appart, j'ai encore des courses à faire, style lessive. Faut que je me rationne en eau, parce qu'apparemment, faut pas boire l'eau du robinet. Et je l'ai compris un peu à mes dépens.
Parce que lundi soir, je suis arrivée, j'avais grave soif, j'avais pas vu qu'ils avaient mis des petites bouteilles dans ma chambre, des bouteilles d'eau, donc je me sers un verre d'eau du robinet. Je peux vous dire que le lendemain, je suis bien allée aux toilettes. Plusieurs fois dans la journée. Je vous jure. Remarque-moi qu'il y a des problèmes avec ça. Bref. Voilà, donc il faut boire de l'eau en bouteille apparemment ici. Donc il faut que j'aille me rationner parce que là, j'ai plus d'eau. Et puis voilà, hein. Bon, et écoutez, je crois que je vais vous laisser là. Et puis peut-être que d'ici la fin de semaine, les vidéos seront peut-être moins régulières parce que là j'avais beaucoup de choses à dire comme j'arrivais, etc. J'avais pas mal de choses à, à partager. Et là, je vais peut-être me faire un peu plus mon expérience là d'ici la fin de semaine et puis je vous raconterai tout peut-être plus tard. Je verrai. Si je sens le besoin que je continue à partager, je partagerai. Et puis sinon, ce sera plus tard. Peut-être après, j'essaierai de trouver un rythme de une vidéo par semaine, par exemple. Ça peut être un bon deal. Et je continuerai forcément à partager, on va dire plutôt le quotidien sur les réseaux sociaux. Et voilà, il faut que je me mette à TikTok aussi. J'ai dit que je ferais des TikTok. Voilà, bon bref. Ah oui, il faut que je trouve un coiffeur. C'est un autre truc absolument que je fasse. Malheureusement, ma Juju et même Mélodie à Marseille, ces deux copines à moi qui sont coiffeuses, et j'ai pas réussi à les voir pour ça cet été, quoi. J'ai vu ma Julie, mais pour quelque chose d'autre, une autre très bonne nouvelle. D'ailleurs, congrats Julie. Mais il faudrait que je trouve un coiffeur. Donc éventuellement, ça va être un truc à chasser les prochains jours. Voilà, et puis si je pense à d'autres trucs, il faudrait que je commence à prendre des notes parce que là, comme ça va être s'étaler, et je vais commencer peut-être à oublier des choses que je voulais vous dire et que j'ai pas pensé. Si, je pense que je vais ramener le petit boîtier que j'ai acheté pour la voiture. Non, je vais le réessayer. Mais hier, j'ai essayé dans la voiture et d'ailleurs, je voulais vous partager que je conduisais, que j'écoutais ma musique et tout ça, machin. Et j'ai essayé de mettre le truc que le mec il m'a vendu, là, l'attache téléphone. Et même sans téléphone dessus, parce que comme une bécasse, comme j'étais en retard, je suis partie sans les trucs métalliques à accrocher sur les téléphones. Donc j'ai pas pu accrocher mes téléphones. Mais je l'ai accroché quand même au truc de bord là. Et même sans téléphone, le truc tombait. Donc je dis ouais, ça va pas ça. Donc je vais y retourner aussi, je vais lui parler. Je vais lui causer du pays. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne semaine. Bon tout. Enfin, on est déjà jeudi en fait. Mais bon, bref. À plus. Continuez de vous tenir au courant. Prenez soin de vous.